froid, les gars. Wow. Oh l'autre. Oh la rafale de malade. Wow. Comment toucher là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir la situation à suivre pour les prochains jours. Et je lance à partir de ce mercredi 17 novembre un suivi météo sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'un suivi météo? C'est pendant une semaine, je fais un point par jour. Par jour, oui, c'est régalade. Hein, vous aurez un point par jour hein, à partir d'aujourd'hui hein, pour voir l'évolution de la situation pour la semaine prochaine qui devient, au fur et à mesure des actualisations, très intéressante quand même. Hein. Vous verrez juste dans une semaine, pile une semaine, hein, vous verrez ce que GFS voit. Vous allez voir les centres d'action, ce qui va se passer. C'est assez remarquable hein, pour une fin novembre quand tu vois les dernières années, hein, les fins novembre des dernières années. Là, tu te dis que vraiment, il y a vraiment un potentiel de malade hein, cette fin novembre. Hein. Et c'est assez fou hein, ce qu'il prévoit pour l'instant GFS pour une fin novembre, évidemment. Donc, on a cette semaine anticyclonique tout d'abord, hein, voilà, entre ce lundi 15 et le week-end. Alors j'ai pas envie de mettre le dimanche dedans parce que à partir de dimanche on pourrait avoir quelques pluies hein, sur le nord du pays, donc je vais pas mettre dimanche dans le lot mais je vais mettre de lundi à samedi. Voilà, un temps anticyclonique sec hein, donc voilà, pas de précipitations sur le pays, quelques nuages, quelques rares nuages même, ça devrait se découvrir dans les prochains jours hein, on devrait avoir plus d'éclaircies etc. Donc une semaine voilà calme, rien à dire sur cette semaine, rien à préciser, pas de phénomène spécial hein, à avoir pour cette semaine. C'est à partir de la semaine prochaine que ça va devenir extrêmement intéressant, vous allez voir. Alors dimanche, vous voyez, hein, on passe dans un flux de nord à nord-est, donc les températures vont commencer à baisser pour ce jour-là, hein, à partir du dimanche 21, c'est là que les températures vont commencer à baisser. Alors la semaine prochaine, elle devrait être comprise entre 3 et 5 degrés en dessous des normales de saison, parfois plus, hein, donc vraiment une situation bien froide à attendre pour la semaine prochaine, hein, et voilà, même un coup de froid, hein, limite, à attendre, hein, parce qu'on va avoir vraiment, vous allez voir, hein, de toute façon je vais vous montrer, on va avoir des températures vraiment très basses hein, sur le territoire, hein, bien en dessous des normales de saison. Donc les centres d'action, l'anticyclone hein, qui va revenir glisser vers notre pays pour le tout début de semaine prochaine. Alors oui, hein, l'anticyclone glisse sur notre pays, mais ça ne va pas durer, il va très vite se décaler sur le nord de l'Atlantique et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir passer dans un flux de nord. Oui, c'est grâce à ce décalage de l'anticyclone. Sur le nord Atlantique, vous le voyez, regardez l'anticyclone qui se positionne sur l'Atlantique Nord et donc qui laisse la place, hein, qui laisse vraiment un espace complètement libre hein, pour les dépressions. Hein, alors l'anticyclone continental pendant plusieurs jours sur GFS faisait un petit peu chier, il cassait la tête, il cassait les pieds, voilà, parce qu'il bloquait hein, cette dépression. L'anticyclone GFS le voyait un petit peu plus sur le sud du Groenland, puis voilà, on avait cet anticyclone continental hein, qui nous embêtait un petit peu puisqu'il empêchait excusez-moi, les dépressions de glisser sur l'Europe de l'Ouest hein, et les dépressions glissaient un petit peu plus ici sur le proche Atlantique, vers le Royaume-Uni, et nous ça nous mettait dans un flux de sud-ouest, donc c'était vraiment nul hein, ce qu'ils voyaient il y a quelques jours, mais tout a changé hein, depuis 2-3 jours puisque les modèles nous refont passer dans ce flux de nord hein, vous le voyez directement hein, ce flux de nord ici entre l'anticyclone et cette dépression sur la Scandinavie. On voit vraiment ce flux, il est vraiment bien orienté au nord. Là c'est vraiment une descente d'air froid assez remarquable hein, qui va se faire hein, sur notre pays. Hein. Je vais vous montrer après les températures à 850 hectopascales, mais vous voyez c'est quand même
c'est pas banal hein, depuis quelques années d'avoir des flux de nord comme ça en fin novembre. C'est déjà arrivé évidemment, hein, mais depuis quelques années, voilà, il y en avait, c'était vraiment beaucoup moins arrivé, et ça fait très légèrement penser à novembre, fin novembre 2010. Où on avait eu beaucoup de neige en France, hein, fin novembre 2010. Donc voilà. Ensuite, ça devient moins fiable évidemment. Alors ce coup de froid, maintenant, il se fiabilise, il devient fiable. Ce coup de froid, hein, donc il devrait bel et bien avoir lieu hein, entre voilà le mercredi 24 et le mercredi 24 pour l'instant ce serait jusqu'au dimanche 28, voilà. Hein. On aurait ce bon coup de froid même hein, qui pourrait nous concerner. Hein. Donc on reste prudent. Après, vous voyez là, je suis à 192 heures. Hein, donc ensuite, quand tu arrives à 192 heures, bon, tu restes prudent. Hein, quand tu passes dans la deuxième partie de GFS comme ça, avec après 192 heures, on reste prudent. C'est pas forcément très fiable. Ce flux de nord, lui, normalement est fiable. Il devrait bien arriver. Ce froid devrait arriver. Maintenant, GFS le voit humide. GFS le voit humide, ce coup de froid, vous voyez, avec ces dépressions hein, qui vont pouvoir glisser hein, puisque voilà l'anticyclone bloquait un petit peu encore ici le passage des dépressions hein, vous le voyez, mais il va encore se retirer un peu plus et il va permettre aux dépressions hein, qui se creusent grâce à déjà un jet stream hein, évidemment entre cette masse d'air polaire et l'anticyclone, hein, forcément on a un bon jet stream entre les deux et donc ça permet aux dépressions de glisser vers notre pays hein, et de se creuser. Hein. Regardez hein, cette dépression, on voit qu'elle se forme voilà entre les deux masses d'air forcément voilà elle se creuse et elle glisse directement sur notre pays et c'est en partie aussi grâce à ces dépressions donc qu'on pourrait potentiellement avoir de la neige jusqu'en plaine parce que voilà ces dépressions avec leur lot de précipitations évidemment hein, c'est logique, ces dépressions leur lot de précipitations mélangées à ce froid hein, qui va régner vraiment sur notre pays durant ces jours-là, eh bien on pourrait avoir de la neige hein, jusqu'en plaine et même parfois des quantités qui pourraient vraiment être assez remarquable pour une fin novembre hein, sur certaines régions de notre pays. Hein, je pense plutôt à l'est et au nord-est et au nord hein, évidemment. Mais voilà, on pourrait avoir des quantités assez exceptionnelles, donc exceptionnelles, assez remarquables. Mais je vais pas m'avancer sur la neige puisque la neige, ça se prévoit. Un ou deux jours à l'avance, hein, la neige, hein, vraiment. La neige, c'est ce qui est vraiment, c'est l'un des trucs les moins fiables avec les orages et tout ça, hein, vraiment, la neige, c'est très dur à prévoir et c'est pas fiable, hein, quand t'arrives à plus de 1 ou 2 jours, vraiment, là, ça devient même pas fiable, la neige, c'est très dur à prévoir. Mais si on aurait cette synoptique-là, eh bien, on pourrait avoir de la neige jusqu'en plaine, hein, avec ces dépressions qui nous apporteraient de l'humidité, donc voilà, hein, durant la semaine prochaine, durant le milieu de semaine prochaine jusqu'à la fin de semaine prochaine, on passerait dans un flux de nord humide hein, qui pourrait donc nous apporter des neiges jusqu'en plaine sur la plupart du territoire parce que c'est tout le territoire qui va être concerné par ce froid et on va aller voir ça dans les températures à 850 hectopascales et vous allez voir, hein, alors on va revenir avant hein, parce que le phénomène débute le jeudi 25, entre le mercredi et le jeudi. Regardez, on voit très bien cette descente d'air froid, cette descente polaire hein, sur notre pays. Regardez, hein. C'est vraiment remarquable pour une fin novembre de voir ça vraiment. Hein, depuis, ça fait quelques années qu'on n'avait pas vu ça en fin novembre. Hein. Regardez, hein, ces températures à 850 hectopascales sur notre pays, c'est vraiment remarquable. J'ai beaucoup répété ce mot, mais vraiment, je fais que le répéter, mais c'est remarquable. Hein. Regardez, on a des températures à 850 hectopascales comprises sur la plupart du territoire. Ici, entre moins 6 et moins 8 degrés, c'est quand même pas rien. Hein. C'est vraiment une situation de coup de froid, une situation qu'on pourrait avoir hein, en plein hiver, entre le mois de décembre, pourquoi pas, voire janvier, février, hein, vraiment, c'est une situation donc
assez précoce, hein, on va pas se mentir, c'est quand même une situation précoce. On n'est pas encore entré dans l'hiver météorologique, on est à 2 doigts, hein, le 28 novembre, là on voit cette descente froide. Dimanche 28 novembre, bon, l'hiver météorologique commence le 1er décembre, donc bon, on n'est pas loin, mais on n'y sera pas encore, et pourtant on a cette descente d'air froid, et apparemment d'après GFS ça pourrait continuer derrière, donc bon, évidemment, on surveille, hein. Je vous tiendrai au courant dans les prochains suivis météo, évidemment, hein, parce que je fais un suivi météo donc dans les prochains points de demain, hein, puisque j'en fais à partir d'aujourd'hui un par jour. Donc je vous informerai évidemment dans le point de demain sur l'évolution de la situation qui va évidemment changer, hein, au niveau des dépressions et un petit peu de la synoptique qu'on pourrait avoir pour cette descente d'air froid sur notre pays et voilà cette situation de coup de froid, hein, qu'on va avoir pour la semaine prochaine. Donc je fais un petit résumé pour la fin. À partir du mercredi 24 au jeudi 25 novembre, on passerait dans un flux de nord, hein, puisque l'anticyclone va nous quitter et se placer sur l'Atlantique Nord, ce qui va laisser évidemment la place aux dépressions également, hein, à descendre sur notre pays, hein, et donc on aurait un flux de nord humide, hein, avec donc ce froid mélangé à ces précipitations qui pourraient donc probablement nous donner de la neige jusqu'en plaine, mais ça on en reparle évidemment dans de prochains suivis météo. Et tout à l'heure je vous ai parlé de l'anticyclone continental, et regardez où il est, l'anticyclone continental, finalement il est bien reculé, hein, il a bien reculé, il a surtout baissé en intensité, hein, et c'est aussi grâce à ça qu'on peut avoir les dépressions, hein, qui glissent sur notre pays, et cet air froid aussi qui peut glisser sur notre pays en flux de nord. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce suivi météo, hein. Enfin, je dis point météo, c'est un suivi météo, mais je dis point météo. Je pense que vous avez compris. Donc voilà, je vous remercie, hein, d'avoir suivi ce point météo, et moi je vous retrouve demain pour un nouveau point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.